Bienvenue au LESCO, le laboratoire ergonomie et sciences cognitives pour les transports de l'université Gustave Eiffel. Bonjour, je vous laisse me suivre, on va directement aller en salle d'expérimentation. L'objectif principal de nos recherches est de comprendre l'humain et son activité en situation de déplacement pour permettre une mobilité sûre et adaptée à ses besoins. Les recherches du laboratoire s'articulent autour de deux axes. Le premier axe, sécurité routière et cognition, porte sur l'activité du conducteur, le développement des véhicules automatisés et la sécurité des usagers vulnérables. Le second, santé, handicap et mobilité, étudie les conséquences des changements liés au vieillissement ou au handicap sur les déplacements. Le LESCO est un laboratoire à dominante expérimentale qui nécessite des outils et des méthodes adaptées pour recueillir et analyser les données servant à décrire l'activité humaine. Simulateur automobile expérimental, SIMAX est l'un des simulateurs de conduite développés par le LESCO. La cabine de conduite est une Peugeot 308 instrumentée par nos équipes. Une carte électronique centralise les données des actions du conducteur, comme l'enfoncement des pédales, la rotation du volant ou la position du levier de vitesse. Cette carte électronique assure aussi le contrôle de l'affichage du tableau de bord. La cabine est équipée d'une tablette tactile centrale, de caméras ainsi que d'outils de mesure physiologique et comportementale. Autour de la voiture, 9 écrans sont disposés pour couvrir le champ de vision direct du conducteur. 2 autres sont incrustés en lieu et place des rétroviseurs latéraux et un dernier écran déroulant est situé à l'arrière de la voiture. Un poste de contrôle doté de 9 ordinateurs permet de superviser et coordonner l'intégralité de la simulation, de générer l'affichage et de faire l'acquisition des mesures. Au sein du laboratoire, nos équipes s'intéressent à la mesure de l'activité cardiaque, respiratoire et électrodermale. Ce type de mesure apporte des indicateurs sur les états internes du participant, comme le stress ou les émotions ressenties durant une tâche de conduite ou de marche au cours d'une expérimentation. Le LESCO met aussi en œuvre des outils de mesure appelés oculomètres pour enregistrer les mouvements oculaires et le diamètre pupillaire des participants afin d'étudier leur stratégie visuelle. Selon les besoins de l'étude, des outils de mesure neurophysiologique peuvent être employés comme l'électroencéphalographie ou la spectroscopie proche infrarouge afin d'enregistrer l'activité cérébrale des participants. Ces mesures viennent compléter des données comportementales liées à l'activité de conduite et les données subjectives recueillies à l'aide de questionnaires. Des traitements statistiques sont appliqués aux indicateurs de sortie en fonction des hypothèses initialement formulées et font ressortir des résultats significatifs ou non. L'exploitation de ces données permet d'analyser les interactions entre les processus physiologiques et cérébraux impliqués dans les situations de mobilité. En effet, au LESCO, on s'intéresse aux questions qui posent problème au niveau de la sécurité routière ou de l'accessibilité ou au niveau de la santé. On se demande par exemple comment un conducteur gère sa conduite quand il est distrait, quand il est perdu dans ses pensées, ou encore quand un conducteur est en limite d'attention ou qu'il a ses capacités attentionnelles qui ont diminué dans le cas du vieillissement normal ou pathologique. On s'intéresse aussi aux situations qui posent problème du point de vue de la complexité de la situation routière, quand il y a par exemple beaucoup d'usagers à gérer, en particulier des cyclistes ou des trottinettistes sur la route. Pour répondre à ces situations complexes, on développe des systèmes d'assistance à la conduite qu'on teste et on est également amené à étudier des programmes de rééducation pour maintenir la mobilité de personnes qui sont en baisse d'autonomie. La marche intéresse également nos chercheurs, tant pour étudier les interactions entre les piétons et les nouveaux véhicules automatisés que pour étudier la mobilité des personnes aveugles ou présentant des pathologies telles que la maladie de Parkinson.